Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Rift Trading. Aujourd'hui on va s'intéresser à BTC et ETH, voir un peu les setups de la semaine, donc les zones de support, potentiellement les zones de résistance. Et on va commencer sans plus tarder. On est donc sur BTC en vue weekly, toujours dans cette tendance haussière qu'on connaît maintenant depuis de nombreux mois. Donc on va plutôt chercher pour l'instant des retours sur les zones de support pour pouvoir jouer des longues. À court terme, on va passer ici en daily. À court terme, on voit qu'on est toujours dans cette phase de tendance haussière. On a quand même ici la mise en place d'une distribution qui pourrait nous emmener sur des retracements plus profonds autour des 110, 107 000 dollars. Et c'est ce qu'on va notamment attendre pour pouvoir avoir un bon setup et rentrer en position pour accompagner cette tendance haussière. Donc on va détailler un peu tout ça. On a ici notre point bas au 98 000, phase d'accélération haussière, et notre top au 124 200. Dans cette phase d'accélération, on a laissé donc des fair value gap et également des zones d'intérêt, donc des OB, là où on voit les pics de volume, et c'est ce que on va regarder pour pouvoir se positionner. À plus court terme, on a eu cette phase de compression entre du coup les 123 et ici les 114,7 qui a duré quelques semaines. On est venu liquider ici par le bas après réaction haussière et on est venu ici liquider par le haut. On voit qu'on a une belle réaction baissière suite à la prise de liquidité et également accentuée par les différentes annonces qu'on a pu avoir. Cette tendance baissière à très court terme, on va passer en H4, continue. On a eu ici le travail de la première zone de support autour des 116 700 et on est en train de travailler ici la seconde zone de support autour des 115 000. L'idée ça va être, on remonte en daily, et ça va être de voir est-ce qu'on va maintenir ce niveau des 114 800. On pourrait très bien avoir ici une petite phase d'accélération haussière pour aller retester et après une continuation. Donc il va falloir qu'on ait cherché ces niveaux et qu'on commence à en plus court terme changer de structure. Sinon, on a toujours ici ce niveau des 112 000, un niveau d'investment sur lequel on pourrait aller chasser les liquidités et donc se retrouver avec toujours cette tendance baissière marquée prise de liquidité. On pourrait avoir une petite réaction haussière qui est classique après la prise d'une liquidité basse et avant une continuation pour aller retester la grosse zone de support, ici combler le fair value gap et aller retester donc ce que je vous mentionnais plus tôt entre les 110 et 107 000. À ce moment-là, ce qu'on va attendre pour pouvoir rentrer en position, ça va être notamment une phase de latéralisation qui se traduit généralement en phase d'accumulation avec du coup la mise en place de liquidité et justement la prise d'un niveau de liquidité, puis ensuite un changement de structure pour pouvoir avoir la validation et la reprise de cette tendance haussière de fond qui ici commence à partir des 98 et on va aller chercher des targets plus hautes autour des 130 135 000. Donc pour représenter ça, on pourrait avoir ici une réaction haussière avec notamment cette zone de support à plus court terme. Hop, je reviens en H4 pour aller retester ici ces zones de résistance autour des 118 000. C'est un scénario qui est possible si jamais on a une petite phase de latéralisation ici dans ces zones de support avec la mise en place du coup classique du SC, AR, ST et puis ensuite STB, voire pour un spring. Derrière on attendrait une confirmation, un retest et à ce moment-là on pourrait se positionner en longue pour aller chercher à minima le retest de cette résistance. On attendrait ici combler la totalité du fair value gap, donc qui nous donnerait un RR d'environ 3,55 au prix actuel. On a toujours la phase de confirmation et les différentes prises de liquidité. C'est vraiment ce qu'on va attendre avant de rentrer en position. Cette zone de résistance, elle est vraiment la continuation de cette tendance baissière. Si jamais on vient à valider ce setup long et qu'on a une phase d'accélération, on aura également la mise en place de ces zones de liquidité ici et ici, donc autour des 118 670 et des 119 373. Donc on pourrait avoir également un retournement après la prise de ces deux niveaux. Et pour finir, c'est toujours ce setup long et validé courant de cette semaine,
on pourrait aller chercher ici les 121 et puis les 122 qui sont encore une fois des zones de résistance qui vont nous bloquer avant d'aller chercher un prochain ATH sur BTC. Donc voilà un petit peu déjà le setup qu'on peut avoir à court terme. On va évidemment attendre les confirmations comme je vous l'ai déjà dit. Donc latéralisation, confirmation, changement de structure et puis début de phase d'accélération. Et on va être vigilant sur les différentes zones de résistance que je vous ai mentionnées. Si jamais ce support casse et donc on commence directement à retracer, on aura ici en tout cas on devra observer une réaction haussière comme j'ai mentionné autour des 112 000. Est-ce qu'on va jouer ce setup? Pas forcément, tout simplement parce que après la prise de liquidité, la réaction haussière peut être compliquée à anticiper. Par contre, on pourra potentiellement jouer une zone de résistance pour une continuation baissière. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, on pourrait avoir une construction ici similaire à ce qu'on a eu précédemment et du coup le retranscrire sur cette chute-là, retrouver la zone de résistance qu'on notera donc le zone d'intérêt en OB horaire et se positionner tout simplement pour un short pour une continuation baissière. Donc là encore une fois on anticipe et on prépare des scénarios pour pouvoir au moment où ça arrive agir. Et on irait chercher donc ici la prise de liquidité des 110 500 et surtout combler le fair value gap et aller chercher la grosse zone de support avec ici le retest précisément des 109 162. C'est une zone qui serait intéressante pour une zone de support et pour une prise de profit partiel. Ensuite, à vous de voir comment vous allez manager ce trade. Potentiellement, déjà la notion de BE, et puis est-ce que vous allez potentiellement chercher des zones plus basses avec ici la prise de liquidité des 107 200, la prise de liquidité des 105 174 et vraiment une continuation plus profonde avec ici le retest des 102 000. C'est vraiment les scénarios actuels que je garde en tête et sur lesquels je vais observer pour pouvoir me positionner. Donc ici, un support qui se maintient et qui nous permet d'aller retester les zones de résistance et donc avoir un long. Ou alors une zone de support qui break. Et à ce moment-là, on ne pourra pas forcément jouer le setup baissier parce que on n'aura pas suffisamment de confirmation. Par contre, après cette prise de liquidité, on pourrait potentiellement jouer la continuation baissière avec du coup un retest d'une zone d'OB, tout simplement. Voilà un petit peu sur la vision court terme sur BTC, à quoi on peut s'attendre. Ce scénario est scénario baissier pour moi le plus probable après la mise en place d'une phase de distribution sur BTC. La cassure du niveau des 109 500 me paraît quand même peu probable. J'identifie ça comme une zone de support vraiment importante. Et le retest du coup des 102 000 serait pour moi la dernière zone de support avant un changement de structure sur BTC à court terme. Voilà globalement ma vision sur BTC. N'hésitez pas si vous avez des questions ou vous souhaitez échanger, de poser vos questions en commentaire, c'est avec plaisir qu'on pourra et que je pourrai vous répondre. Ensuite on va s'intéresser à ETH. Donc à Ether, on va reprendre toujours le même principe, weekly. On a eu ici une très belle phase d'accélération. On a eu le retest de l'ETH, attention qui n'a pas été, la liquidité ici n'a pas été prise. On a eu ici la prise de liquidité par contre des 4778 qui nous a donné du coup ce mouvement baissier. Ce que je vais ici observer, ça va être la phase de retest après cette petite correction qui pourrait du coup être entraînée et accentuée par BTC. Toujours avoir en tête BTC comme vraiment actif de base qui va nous donner la direction sur les alts et également sur Ether. Donc à très court terme, toujours cette tendance haussière. Donc comme sur BTC, on va chercher des setups longues. Ici sur ce dernier point bas à 3354 et le point haut à 4584, on voit qu'on est en train de retracer. On arrive dans la première zone de support autour des 4260. Comme sur BTC, voir la réaction. On pourrait avoir quelque chose d'assez similaire avec BTC si BTC commence à accélérer et nous mettre une petite latéralisation et nous confirmer le setup. Donc ça peut être similaire sur ETH.
N'hésitez pas à mettre des alertes sur TradingView pour pouvoir être notifié quand on casse des zones qui du coup vous intéressent. Si jamais ces zones d'OB est cassée, à ce moment-là, on pourrait avoir une phase de correction assez profonde sur ETH, aller retester ici les 3700, ce qui représenterait à peu près un moins 13,26%. Et à ce moment-là, on aurait un setup long, en tout cas c'est pour moi le scénario qui est probable une fois la cassure de stop, c'est-à-dire ici la continuation baissière, le retest de l'OB, et c'est là où vraiment je vais essayer d'observer la mise en place du setup pour pouvoir se positionner et aller retester une zone de résistance qui du coup se serait créée avec ici cette petite continuation baissière. Ce sera vraiment la première zone qu'il faudra observer potentiellement comme sur BTC, ce que vous avez montré. Donc, encore une fois, on se projette, c'est important. Ici, on aurait du coup un OB de résistance qui se serait créé. Et donc ici, à vous de voir comment vous allez gérer, mais potentiellement la mise en place d'un TP partiel et du coup la validation du BE pour éviter un retournement et une continuation baissière. Voilà, donc ça c'est un setup qui peut jouer en longue et qui nous permettra du coup de retourner sur des zones de support autour des 3007, ce qui est plutôt un bon prix par rapport à l'ATH qu'on a presque eu au 4700, 4800. Voilà un petit peu sur Ether. Ici sur très court terme, donc en horaire, on voit qu'on a quelques zones d'OB, mais principalement c'est là où on se situe. On pourrait aller chercher la zone de liquidité à 4152. On aurait peut-être une petite réaction haussière, mais ça ne serait pas suffisant pour pouvoir se positionner. Par contre, si jamais on a cette petite réaction haussière, donc pas forcément se positionner en longue, mais comme sur BTC, en short, ça serait du coup d'identifier les zones d'intérêt sur cette phase de correction, et on voit qu'on a ici, on a laissé un OB, du coup commencerait au 4455 et qui pourrait être intéressant pour se positionner et suivre cette petite tendance baissière pour aller chercher, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le retest des 4700. Donc, ce qui nous ferait plutôt un beau trade, mais il nous faudrait la validation ici que cet OB tout simplement a été entièrement comblé et ne sert plus malheureusement de support, en tout cas le support n'est plus suffisant, et donc d'avoir une continuation baissière de ce type là pour aller chercher les 3700. Voilà, je vous ferai du coup une petite vidéo pour vous confirmer si jamais on a la mise en place des différents setups que je vous ai présentés, que ce soit sur BTC ou sur Ether à court terme. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable journée.